Amis Taureau, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale de, on va dire, mi-avril, mi-mai. Comme ça nous laisse assez de latitude. En tout cas, vous pouvez regarder votre horoscope général du mois d'avril également sur cette chaîne. Ici, on va aborder le sentimental et évidemment émotionnel. On va commencer tout de suite par un message de vos guides, de vos anges, avec cet oracle et voir comment les choses vont pouvoir être travaillées en termes énergétiques pour vous. Et nous avons la déesse de la nature qui vous invite à vous recueillir et peut-être évidemment penser à ce que vous semez pour voir comment les choses prennent effet dans votre quotidien. Donc quelles que soient les paroles ou les actes que vous allez poser pendant ce mois, essayez d'être très à l'écoute de chaque mot, de chaque parole, de chaque pensée qui va être partagée, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que ce soit avec vos amis, vos enfants, votre famille, évidemment, dans tout ce qui est émotionnel. Il va falloir penser à peut-être travailler le fond et la forme. C'est-à-dire qu'il y a des susceptibilités en ce moment. Vous savez que Mercure rétrograde jusqu'au 25 avril, donc il y a énormément de retard, de délai, de couacs, de quiproquos, de non-dits qui peuvent rendre les choses relativement hermétique ou au contraire à fleur de peau. Soit on se terre comme une huître, on ne veut rien savoir, ou au contraire, tout devient très épidermique. Donc faites attention, amis taureaux, comme vous êtes plutôt assez direct dans vos propos, essayez de voir comment les choses vont être perçues autour de vous si toutefois vous sentez justement qu'il peut y avoir des blocages, que vos paroles sont mal comprises ou que la réaction que vous attendiez de la personne ou de la situation qui est devant vous ne rencontre pas du tout l'écho que vous souhaitiez. Alors, on regarde avec le tarot ce qui est là. On a en premier lieu le 9 de bâton. Et alors, regardez, ça, c'est vous. Tout en taureau, c'est-à-dire qu'on est prêt à défendre son territoire, ses idées, sa position. On est convaincu que ce que l'on fait est bien, que ça a une véritable valeur, un véritable poids, c'est-à-dire que tout ce que vous allez formuler en termes de décision dans votre couple ou au sein de votre famille ou la façon dont vous souhaitez organiser les choses va être difficilement flexible. Donc attention à ça. Ensuite, vous voyez comme quoi ça pourrait être perçu comme une agressivité, comme une menace, alors que vous souhaitez juste apporter de la sécurité et montrer que vous êtes en train de sécuriser justement un lien, sécuriser un état où vous montrez à l'autre que vous êtes présent, que vous tenez à lui. Il y a différentes preuves d'amour ou d'affection qui sont là et il se pourrait qu'elles ne soient pas du tout perçues comme vous l'attendiez. Donc attention, et si vous êtes célibataire et recherchez l'âme sœur, attention de ne pas être trop revendicateur, trop pressant, trop... Voilà, mettez vraiment un peu de rondeur dans les propos et justement avec le magicien, c'est ce qu'on vient vous annoncer, mettez de la magie, mettez de la douceur, mettez vraiment de la surprise dans tout ce que vous faites. Si vous souhaitez que votre couple retrouve cette harmonie ou retrouve cette capacité à s'émerveiller ou se faire confiance ou se parler, ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité et surprendre l'autre là où il ne vous attend pas. Donc, restez pas campé sur vos anciennes positions, sur vos anciens modes de fonctionnement, puisqu'ici, l'originalité va être de mise. Et puis, on vous dit, quand vous aurez fait ce chemin, vous pourrez rentrer plein de gloire. Voyez, on a un cavalier, un 6 de bâton, ici un cavalier qui rentre très fier en conquérant
et surtout, surtout soutenu. Là, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. On sent que le bon message, qu'il y a une victoire qui est là, à portée de main, et que on est enfin adulé, reconnu pour ce qu'on a fait pour l'autre, pour ce qu'on a fait pour la situation, pour ce qu'on a pu réparer aussi. Hein. S'il y a une dispute, eh bien, vous avez trouvé les bons arguments pour trouver un accord, pour réparer vraiment quelque chose qui a pu être mis à mal ces derniers moments, ces derniers temps, une dispute de... pour rien, j'ai l'impression, pour une broutille. Hein. Donc là, mettez vraiment de la rondeur dans vos propos. Et regardez, il va falloir se décarcasser un peu la tête. Hein. On a, oui, on a encore un roi d'épée ici qui va devoir faire preuve de stratagème pour trouver, c'est ce que je vous disais, pour trouver les bons mots. Les épées, c'est l'intellect, c'est l'imagination, c'est le signe d'air, c'est tout ce que l'on doit, tout ce qui nécessite une réflexion particulière. Et ensuite, on a ce beau cavalier de bâton qui est là, on passe à l'action. On fait son stratagème et tout de suite après, on passe à l'action pour essayer d'aller apporter cette bonne parole, ces bonnes intentions et surtout ces initiatives. Donc quoi? Avec ce cercle de magie, avec l'idée qu'on communique autour de façon nouvelle, autour de nouvelles choses. Alors, on voit ici qu'il y a un 7 d'épée qui pourrait... vous signifier que comme on se sent incompris, on a envie ou un peu mal aimé ou pas reconnu tel que l'on le souhaiterait, on a un peu envie de prendre des shortcuts, hein, de prendre des raccourcis pour que l'autre comprenne plus vite ou de le mettre devant le fait accompli tout de suite. Évitez ça tout de suite, évitez les ruses qui pourraient faire en sorte d'être démasqués trop vite, hein, voir que vos stratagèmes ne fonctionnent pas du tout, de mettre les pieds dans le plat, ça non. Et ensuite ici on a ce très bel as de pentacle qui vous indique que vous allez trouver la bonne intention, mais il va falloir donner du champ à l'autre. Hein. Si vous êtes en couple, donnez du champ à l'autre. Si vous êtes célibataire, donnez la chance au produit, comme on dit. C'est pas très beau de le dire comme ça, mais l'idée c'est d'accueillir tout ce qui pourrait venir de l'autre, tout ce qui pourrait venir de l'inconnu que vous rencontrez, de quelqu'un qui vous fait la cour depuis un certain temps, vous avez senti que quelqu'un vous aime bien, laissez-le avancer ses pions, laissez-lui sa chance, laissez-lui montrer qu'il tient à vous, ou qu'il est prêt à faire un pas vers vous, ou qu'il est prêt à peut-être, s'il y a eu une dispute, demandez pardon. Ne soyez pas trop fermé, ne soyez pas plein de rancœur ici ou l'idée de lui faire payer ce qu'il n'a pas fait correctement, hein, ou vous d'échapper à vos responsabilités. Attention à ça, il y a quelque chose de très fier ici, évidemment, parce que vous savez exactement ce que vous valez et comment les choses doivent être faites dans le meilleur ordre, dans la meilleure fonctionnalité pour que tout puisse rentrer dans l'ordre, mais laissez aussi à l'autre le temps de comprendre, le temps de s'accorder à votre rythme ou de trouver un rythme commun, encore une fois. Donc, il peut y avoir la mise à jour aussi d'une triangulaire. Hein. On vous a démasqué dans une triangulaire. Donc, n'essayez pas à tout prix d'avoir raison, de nier les faits, mais plutôt tendez une main, hein, pour une réconciliation, pour une discussion. Donc, attention vraiment à les intentions que vous allez poser. On en revient ici à votre message principal. On va voir avec, regardez, le petit oracle des amoureux pour savoir comment les choses vont, vont arriver. Et il y a évidemment mon amour ici.
Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, restez dans l'acceptation de l'autre, l'acceptation de son choix, de son rythme, que vous soyez en couple ou non, c'est sur le potentiel autre, l'autre qui pourrait rentrer dans votre vie. Ne jugez pas sur pièce, laissez-lui le temps aussi de vous séduire. Et puis, pour toutes les personnes qui sont en couple, eh bien, on vous dit bien que si vous êtes ici dans une situation conflictuelle, difficile, revenez à l'essentiel, c'est-à-dire à l'amour que vous partagez pour vous permettre de pardonner facilement, de tendre une main, d'ouvrir un champ de discussion pour que les choses puissent à nouveau devenir harmonieuses. Voilà Hermine Taureau, très très beau message pour vous et n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope. À bientôt.